Bonjour, je m'appelle Nicolas Danglade, je suis dans le groupe Nicholson, que j'ai monté il y a quelques années avec Germain, mon acolyte. Le grand qui a plus trop de cheveux, là, qui joue sur scène et qui va bientôt mettre une casquette. Et nous avons embauché un troisième musicien qui s'appelle Alain, qui est l'ancien batteur des Edmonds, un groupe mythique marseillais que tout le monde a oublié, malheureusement. Alain qui officie à la batterie. Donc nous avons fait notre premier concert ensemble la semaine dernière à Paris, au Zèbre de Belleville. Pourquoi? Parce que nous sortons notre nouvel album qui s'appelle Les Rasta et les Punks, sur notre label qui s'appelle Les Chroniques Sonores, distribué par nos amis d'Anticraft. S'ils le distribuent mal, ça sera plus nos amis. On trouvera un autre distributeur. Et l'album est sorti le 25 février et nous sommes très contents d'avoir fait cet album parce que c'est une franche réussite. Voilà. Et ce soir, le groupe Nicholson dans les gimmicks acoustiques, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans leur univers. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Nicholson ce soir dans les gimmicks acoustiques. Je t'ai demandé de rapporter quelques disques pour pouvoir passer au cours de la soirée ces disques pendant les moments où vous ne jouez pas. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des disques que tu as ramenés, si ça fait partie de tes influences, s'il y a eu des déclics pour toi sur certains groupes? Oui, bien sûr. Alors, ce premier disque qui me tombe sous la main, qui est l'album de Gonzalez, le solo piano, c'est un album plutôt réussi, de piano, tout seul, un peu genre ambiance Satie. Et je l'avais vu à Aix, en fait, ça m'a donné envie d'acheter l'album. C'est pas du tout une musique qu'on joue, c'est pas forcément la musique que j'aimerais jouer, mais je trouvais le spectacle et l'aisance du personnage sur scène très intéressante. Et puis, bon, un gars qui est tout seul au piano, qui fait un peu le con pendant le set et qui capte un public, c'est toujours plus intéressant qu'un groupe qui fait beaucoup de bruit et qui est 50 sur scène. Voilà. Ça, c'est l'album des chorales, avec pas d'accent, d'accord, anglais. The Choral. En fait, c'est pas leur dernier album, c'est leur avant-dernier album, qui est produit par l'équipe de Portiched. Et j'avais trouvé la production super réussie. Voilà, donc si un jour on se fait mixer un album et produire un album, j'aimerais bien que ça sonne par contre comme ça a pu sonner sur cet album-là. Bon, après les chansons, chacun arrive à faire plus ou moins les chansons qu'il arrive à faire, mais en termes de production, je trouvais qu'il y avait vraiment un truc, une patte vachement intéressante. Qu'est-ce que j'ai pris? Gorillaz. Bon. C'est typiquement Non, mais c'est typiquement le genre de truc anglais où sur 10-15 chansons, tu vas avoir 12 chansons très moyennes. Et puis par contre, tu vas avoir 3 singles qui vont tout arracher, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc en France, on a beaucoup, je trouve, de mal à faire. Ce que faisait Noir Désir d'ailleurs. Même si les albums, enfin moi, je trouve plutôt ratés souvent. Et par contre, il y avait toujours un single ou deux qui étaient extraordinaires, qui donnaient l'envie d'ailleurs d'acheter le disque. Mais du coup, peut-être une culture qu'on n'a pas assez en France. On a honte de dire qu'on fait des singles, on a honte de dire qu'on veut des chansons efficaces, qui accrochent, qui... Bon, après, c'est des trucs voilà, des années 80, les Smiths, Ride, I'm a Clout, ça c'est pour le côté un peu anglais. Années 80, début, c'est les Jams, avec, je conseille cet album qui s'appelle The Gift, qui est merveilleux. Sandinista, je l'ai pris parce que c'est le premier album, bon, bien sûr, pas sous forme de CD, mais c'est le premier disque que j'ai acheté. Parce qu'il y avait 3 vinyles au prix d'un seul, qui me paraissait une bonne opération commerciale pour moi. Donc je me rappelle, j'ai acheté ça à 80 francs. À Aix, dans un magasin qui n'existe plus, bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas vendre de la soupe, ça s'appelle Nuggets. Au passage, bing. Voilà, et j'aimerais bien qu'ils me rendent mes disques qui sont passés au pilon. Ça, les Laz, parce que c'est typiquement le groupe qui a fait un disque, et puis après ils se sont enfermés, enfin surtout le leader s'est enfermé dans une espèce de mécontentement permanent de sa propre musique, de sa propre production, de sa propre œuvre. Et puis finalement, il a pas fait autre chose que 12 chansons dans sa vie, et c'est con, parce que c'était vraiment des gens qui étaient au-dessus du panier. Et puis après, en français, le premier album de R, qui est en fait une compilation de maxi. Bon, j'ai pris ça de Gainsbourg, mais j'aurais pu choisir un album. Et puis j'avais pris également ça, un album de Chris Isaak, qu'on a un peu oublié, mais qui, dans les années 80, faisait 80-90, faisait des choses vraiment super. Super pour les filles, c'était une musique de filles. Voilà.
Un beau mélange alors, de plein de choses. Est-ce que les personnes avec qui tu travailles écoutent aussi ce genre de musique ou est-ce que vous avez confronté un peu des univers différents? Il se trouve que Germain écoute un peu plus de... Il a fait une école de jazz, donc il a écouté plus de jazz que moi. Un peu de free jazz. À un moment donné, il avait une sorte de coupe de cheveux avec une queue de cheval. Il avait une sorte de mulet, tu vois, un peu une coupe comme ça. Quand je l'ai connu à la fac, il avait une... Donc c'est mieux aujourd'hui qu'il ait une sorte de calvitie naissante, parce que ça lui permet de ne plus retourner sur cette coupe de cheveux qui était que tu n'aimes pas du tout. Esthétiquement pauvre. Et donc il écoutait des groupes un peu douteux. Mais ça y a cette école de jazz et puis cette musique, bon, c'est clair que c'est une musique riche, quoi, beaucoup plus riche que la pop. Donc c'est quelqu'un qui écoute des choses des fois peut-être un peu plus grand public que moi. Bon, du coup, ça permet de mélanger. C'est quelqu'un qui a aussi peut-être plus d'influence funk ou plus attaché au classique, hein, les Beatles, Stevie Wonder, tout ça. Bon, c'est vrai que moi j'écoute, mais comme j'aime bien aussi les petits groupes ou des trucs pas forcément très connus ou découvrir des choses, pas tout à fait dans la même logique d'écoute musicale. D'accord. Et Alain, lui, jusqu'à présent, on n'a pas composé encore ensemble, mais c'est quelqu'un qui a une culture musicale. Peut-être un peu plus large que moi parce qu'il est un plus âgé et donc il y a des références, disons, à la musique de la fin des années 70 auxquelles moi j'adhère pas forcément mais qui est intéressante, qui va être Costello, Divo, Kraftwerk, ce truc que je trouvais très chiant mais que par respect pour Alain je suis obligé d'écouter maintenant en tournée pendant 3 heures dans la voiture. Voilà, et lui dire bravo Alain, c'est magnifique ta musique. Tu parlais de Germain et Alain, est-ce que tu peux nous situer un peu ce qu'ils font dans le groupe? Rien, c'est une sorte de feignant que je traîne à longueur d'année. Non, alors Germain, c'est le gars avec qui je bosse depuis 5-6 ans maintenant. Donc on compose la musique à deux. Bon, moi je m'occupe plutôt des textes et des paroles, des mélodies, voix, tout ça. Mais on fait la musique vraiment une sorte de ping-pong. Et Alain, on l'a rencontré en fait via, je fais de la pub, Jack, un magasin Mille et une guitares qui est à Marseille, qui fait beaucoup de vintage, qui est rue Edmond Rostand. Merci Jack de nous prêter ton matériel pendant 3 ans à 4 ans. Donc il joue avec Jack, il jouait dans des groupes que moi je connaissais de réputation à Marseille. Et donc on travaille ensemble depuis novembre pour en fait la tournée qu'on a commencé là récemment pour promouvoir notre nouvel album. Voilà. Et est-ce que tu peux me parler un peu des partenaires avec qui tu travailles, que ce soit au niveau du disque ou... je ne sais pas si ça parlera trop aux gens, parce qu'effectivement dans la musique, si tu n'as pas de partenaire, tu n'avances pas. Les partners. Yes, yeah. Yeah, speak English. Si tu n'as pas de partenaire, tu es un peu une sorte de merde errante. Alors, on a un partenaire de distribution qui est pas mal, qui s'appelle Anticraft. Alors, il se trouve que l'album sort en France et au Benelux. Donc en France, notre distributeur s'appelle Anticraft et au Benelux, il s'appelle CoDS. Est-ce que tu penses que c'est difficile sur Marseille d'avoir un réseau, de développer un réseau et de pouvoir sortir hors de la région et d'arriver à trouver des partenaires qui puissent vraiment soutenir un projet au niveau national? Comment te dire? Je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, mais puisqu'on est aidé par la région, donc on peut pas. Enfin, si tu veux, le problème n'est pas tellement de savoir si Marseille c'est difficile ou pas, c'est que Marseille n'a pas, à mon sens, de vraie culture de la production et de l'édition musicale. Et qu'au jour d'aujourd'hui, si tu veux vraiment y arriver, il faut être producteur ou éditeur. Enfin, quand je dis n'a pas, je m'entends bien dans mon style à moi, hein. C'est-à-dire que je peux pas dire qu'en hip-hop il n'y a pas de production et d'édition musicale, ce serait complètement stupide. Mais dans notre style à nous, on est obligé de se tourner vers l'extérieur. Est-ce que tu pourrais envoyer une bouteille à la mer qui est là à quelqu'un à qui tu as envie d'envoyer un message et tu sais pas si ça va arriver? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ta bouteille elle soit solide, que d'abord je puisse l'utiliser pour la mettre sur la gueule d'un ou deux mecs qui me saoulent. Là, tu veux envoyer des messages d'insultes en fait. Voilà, et ensuite je puisse m'en servir. Non, mais nous on n'est pas, si tu veux. Je pense que tu l'écrives ton message. Il faut que je l'écrive. Oui, d'accord. Oui. Il ne faut pas que j'arrête de parler. Alors. D'accord.
donné, dès que tu lâches l'affaire, quelle que soit la musique que tu fais, t'es mort. Tu vois, donc le seul message, c'est que tu sois au tout début ou à la fin, que tu aies avancé, que tu aies sorti des disques, que c'est marché, que c'est pas marché. À un moment donné, faut jamais lâcher la pression. Voilà. Tout le temps avoir l'impression que tu... moi, c'est le message. Si j'avais un seul truc que j'ai à dire à un mec qui fait de la musique aujourd'hui, c'est que tu sois connu, pas connu, que tu fais des concerts, pas des concerts. De toute façon, on est à peu près tous dans le même état d'esprit. Ouais. C'est-à-dire que toujours obligé de se battre, toujours obligé de faire avancer, de convaincre, d'avoir l'envie. Et c'est toujours ça. Donc que t'en sois ta première démo ou que t'aies signé un super deal dans un super label et que t'as l'impression que la voie est ouverte... Faut jamais baisser les bras, quoi. C'est ton message. Ouais, il faut être hyper positif, tu vois. Moi, je vais te dire, j'adore les Américains, tu vois, pour ça. Bon, on enverra ça dans le port de Marseille une prochaine fois. Non, pas dans le port de Marseille, parce que je pense qu'il ira nulle part, sinon. Si tu veux choisir un truc plus sympa, l'Atlantique ou ok, ou la alors Seine. on se fera une petite croisière, si tu veux. Bon, merci Nicolas, et puis on se retrouve sur scène tout à l'heure. Oui, ça va déchirer. Ça va déchirer. Nicholson. Nicholson.